Alors, même si on l'a déjà fait pour l'usage des sols, d'utiliser la calculatrice de champ pour obtenir une information et la stocker dans la table attributaire, on va refaire ça cette fois-ci avec les points. On va le faire avec les points pour faire l'opération inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que mettons que quelqu'un ait besoin du fichier en CSV parce qu'il utilise un autre système, un autre voilà, on va lui donner, on va créer dans notre couche une colonne X et une colonne Y. Alors de façon temporaire, hein, vous en faites pas. Donc déjà, rapidement, j'ai modifié la symbologie parce que j'avais que des couleurs qui étaient affreuses les unes sur les autres et ça devenait un peu illisible. Autre élément ici, là, cette couche, je peux la supprimer de mon GeoPackage. Clic droit, c'est dans gérer et supprimer la couche. Voilà. Hop, elle est supprimée. Vacuum, c'est un truc de mise à jour du GeoPackage, c'est un truc de base de données. On est bon. Ici, je vais sur Tourport et je vais sur la calculatrice de champ. Je crée un nouveau champ. Je vais l'appeler X, et vous voyez que nombre décimal réel. Alors ici, j'ai plus le choix sur la taille des champs. C'est pas grave, en fait, il va me mettre ce qu'on veut. Et ici, je fais $X, de la même façon que tout à l'heure, c'était que pour les zones, c'est $area avec la fonction. Ici, j'ai $X, et si je clique OK, $X, et ensuite, on recommence. Créer un champ en nombre réel, Y, et ici, $Y. OK? Vous voyez que là ici ma couche en fait elle est passée en mode édition automatiquement alors qu'elle n'est pas censée, alors que je l'avais pas mise à la base. Quand on crée un nouveau champ, il bascule automatiquement la couche en mode édition. C'est beaucoup plus pratique. Et ici je vois que j'ai mes valeurs en X et en Y qui sont dans le bon format. Voilà, c'est un petit truc rapide. Ça va nous permettre de venir capturer les coordonnées. Et en fait, si je clique dans le coin de la table attributaire, je sélectionne toutes les valeurs, ça on l'a déjà vu. Et maintenant, je peux faire CTRL-C, ou ici, cliquer là, CTRL-C. Et si je lance, par exemple, un voilà, calculator, hop, CTRL-V, et vous voyez que là, j'ai copié-collé mon fichier. Alors comme c'est du GeoPackage, il a un comportement moi que j'aime bien. Et en fait, il l'exporte en WTK. Je vous ai dit, c'est quand on n'a pas uniquement un point, mais le WTK, c'est un format texte qui peut aussi contenir des lignes ou des polygones. Donc finalement, mais tout le lit pas encore très bien. Donc c'est pas très grave. On a toutes nos données et ici on a X et Y. Donc ça c'est pas mal. On va pas le sauvegarder. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la table attributaire? Alors en effet, je vous ai dit on peut sauvegarder que certains éléments, on peut les rechercher, et par exemple on peut aussi avoir des filtres complexes. Parce que moi par exemple je voudrais associer, je ne voudrais conserver que les tours de la forteresse de la forteresse de Philippe Auguste. Voilà, comme il y a beaucoup moins d'éléments, on va regarder, voilà, Philippe Auguste. Ah non, il y en a pas mal. Mais si vous voulez, Philippe Auguste, la forteresse restreinte, c'est celle-ci. Et Charles V, c'est cette extension à l'extérieur. Donc, on va s'imiter à cette forteresse. La question, c'est comment est-ce qu'on peut empiler, alors je sélectionne tout, comment est-ce qu'on peut ajouter des paramètres à ma sélection. Et bien alors là, pour ça, je vais devoir aller dans filtre avancé, expression. Filtre avancé expression, ça va nous ouvrir la même chose, c'est le même système que pour la calculatrice de champ, mais sauf que cette fois-ci, ben, on va pas jouer sur les champs, on va pas pouvoir les modifier. C'est uniquement un outil de recherche. Et en fait, vous voyez qu'ici, je l'avais présenté mais très très rapidement dans d'autres vidéos, mais notamment, un truc bien pratique, j'ai champ et valeur. Et moi, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, en fait, je voudrais ici une expression dans laquelle la colonne enceinte soit Philippe Auguste et la colonne fonction soit tour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'ici j'ai mon champ enceinte, je vais double-cliquer et ça me le rajoute. Dans le système, dans les expressions QGIS, les noms de champs sont mis entre guillemets et les valeurs, elles, sont mises entre apostrophes. Et là, alors là, il faut connaître la fonction. Alors la fonction, c'est like. On l'a vu très rapidement dans une autre vidéo. Mais vous voyez que ici, si je fais like, j'ai deux éléments qui s'affichent. Alors ici, renvoie true si blablabla. Donc en fait, ça veut dire que ça va nous sélectionner ce qui correspond au pattern. Donc en fait, on va lui indiquer le pattern ou la valeur. Mais I like, c'est pas mal parce que en fait, I like, comme vous voyez, la différence, c'est que like, c'est sensible à la casse. Et I like, c'est
c'est-à-dire qu'en fait, si on se trompe, on n'est pas obligé de mettre les bonnes majuscules ou en minuscules. On n'a pas à s'embêter avec ça. Donc là, j'ai double-cliqué sur enceinte. Je vais cliquer sur I like et je vais revenir sur champ et valeur. Donc j'ai juste effacé. Je reviens sur champ et valeur et si je viens sur enceinte, là ici, je peux demander des échantillons de valeurs. Donc soit je cherche une valeur directement, soit je fais toutes les valeurs uniques, soit je fais échantillon de 10. Bon, comme j'ai que 4 valeurs uniques, il va tout de suite m'indiquer tout. Donc là, je peux directement double-cliquer sur la valeur et vous voyez qu'il m'a bien mis entre apostrophes. Et là, je peux maintenant utiliser des opérateurs. Ceux-là, vous les avez vus en cours magistral. Mais les opérateurs if, enfin pas if là pour le coup, mais c'est or, and et out. Enfin voilà, il y a tous les opérateurs logiques, tous les booléens classiques. Et là, moi, je voudrais que ce soit à la fois enceinte Philippe Auguste et fonction. On avait dit tour. Donc là, je vais taper end. Cette fois-ci, je vais revenir à nouveau sur sur mes noms de champs, donc fonction. Là, je double-clique sur fonction, tous les uniques. Fonction. Là, je vais taper ma commande, je n'ai pas besoin de la rechercher, fonction. Et je double-clique sur ma valeur tour. Alors, prévisualisation, il met plein de zéros parce qu'en fait, 1, c'est quand il va me dire qu'il va le sélectionner. Ça, parce que ça me renvoie un résultat qui est binaire, c'est pour ça qu'on parle de booléen, parce que le booléen, ça renvoie toujours une valeur logique. Vous savez, le booléen, c'est la case à cocher. Donc booléen, c'est oui ou non. Une case à cocher, c'est oui ou non. C'est ça un résultat, le résultat d'une opération booléenne. Donc j'ai mis deux paramètres. Alors si j'avais mis OR, il m'aurait sélectionné tout ce qui était soit de Philippe Auguste, soit tout ce qui était de Tours. J'aurais pu aussi mettre tout ce qui est Philippe Auguste, mais pas tout ce qui est Tours, etc., etc. Là, j'ai mis un opérateur simple, c'est AND. Normalement, les opérateurs, je les ai ici. C'est ceux-là, les opérateurs is not, like, not between, etc. Donc là, j'ai fait ma sélection en disant je veux que ce soit Philippe Auguste et Tours. Je clique sur OK. Et là, en fait, il m'a créé un filtre. Il m'a créé un filtre, il m'a pas encore sélectionné les informations, mais vous voyez que j'ai total des entités 171, filtré 80, sélectionné 0, et si je clique dans l'angle, et en fait, il me sélectionne tout ce qui est dans mon filtre, donc les 80 entités. Et là, j'ai les 80 entités qui m'intéressent, les tours de l'enceinte de Philippe Auguste. Alors, je pourrais les sélectionner directement, je pourrais les exporter, je pourrais travailler dessus. Par exemple, je pourrais ici, par exemple, utiliser la calculatrice de champ pour ne mettre à jour que les entités sélectionnées, si c'est elles qui m'intéressent. Voilà, elles peuvent faire l'objet. Alors ça, pour le coup, pareil, c'est une commande que je peux utiliser typiquement quand je fais une symbologie basée sur des règles. Je vous montrerai très très rapidement. Symbologie ensemble de règles, et ben là, ma règle, en fait, c'est un filtre, et ce filtre, je pourrais copier-coller le filtre qu'on vient de taper pour notre sélection. Voilà.